fondation a un rôle de go-between entre l'entreprise et les grandes écoles et l'université. Une fondation d'entreprise comme Renault, évidemment, elle a une légitimité que si elle parle de sujets qui sont proches, en lien complet avec ceux de l'entreprise. Donc nous, on a choisi deux thématiques qui sont vraiment font partie de l'ADN de Renault. C'est le management multiculturel d'une part et la mobilité durable d'autre part. On a besoin d'être à l'écoute du monde industriel pour connaître leurs besoins et être certain qu'on va faire une formation qui sera bien adaptée justement à ces besoins. Le directeur de programme au sein de l'école ou de l'université travaille au quotidien avec la personne qui est en charge du programme au sein de la fondation. Et ils travaillent ensemble pour le bénéfice des étudiants. C'est bien dans la relation dans la durée et relativement proche et fine que l'on construit des réponses articulées avec les besoins moyen terme, voire long terme de l'entreprise. Une fondation, il n'y a pas de retour sur investissement. On ne doit pas attendre de retour sur investissement, contrairement à une entreprise, évidemment. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est un retour sur l'image, pour n'importe quelle fondation d'ailleurs. En ce qui concerne la Fondation Renault, nous, notre objectif, c'est de mettre en place des formations à destination d'étudiants étrangers et français maintenant, en partenariat avec des institutions académiques françaises et étrangères. C'est de valoriser l'enseignement français en Europe et dans le monde. À Supélec, ces partenariats sont vraiment nécessaires. La part de financement de l'État est inférieure à 50%, ce qui veut dire qu'on doit trouver plus de 50% de notre financement, et cela se fait par le biais de partenariats. Quand l'entreprise a accueilli les premiers étudiants de la chaire, donc en 2007, ça n'a pas été facile. Parce que les étudiants venaient faire des enquêtes terrain et non pas des stages. Et les stages, on avait l'habitude d'accueillir des étudiants en stage, mais des enquêtes terrain où les étudiants étaient dans un rôle d'observation. Alors être partenaire, c'est très bien, mais ça peut être difficile. Et les difficultés, c'est notamment au début. Et c'est notamment au début parce que les partenaires peuvent avoir des difficultés de positionnement. L'entreprise peut exiger, l'académie peut vouloir être trop indépendante. Or, il faut trouver un équilibre, effectivement, entre le besoin de l'entreprise et la nécessaire indépendance de l'académie. Il y avait des méfiances de part et d'autre entre le monde industriel et le monde académique. On n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Les uns pensaient qu'on n'allait pas réagir suffisamment vite. Nous, on pensait qu'on allait peut-être devoir faire des choses sur lesquelles on n'était vraiment pas dédié et pas destiné. Je pense que l'expérience acquise dans les partenariats précédents permet de poser à l'amont de façon satisfaisante ces questions de positionnement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu ou de quiproquo sur la relation partenariale. Il est évident que c'est très positif. C'est positif pour plusieurs raisons. Ça dynamise les activités au sein des laboratoires, ça donne l'occasion de travailler sur les problèmes d'actualité, de mettre en valeur les méthodes qu'on a pu développer dans différentes circonstances. Le contexte économique pèse fortement sur tous les acteurs et qu'il faut trouver dans les partenariats aussi des formes économiques de financement de l'activité d'enseignement et de recherche des établissements. Donc oui, aujourd'hui c'est important, certainement demain c'est encore plus important.